Pas de soleil, 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 pas de soleil. Donc je pense à vous, hein, je mets le micro. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, on tire un trait de cordex en parallèle au rayon existant de la toiture. Donc le couvreur nous a demandé de faire une parallèle à 4 cm,1 par rapport à la toiture existante pour avoir une parallèle, enfin pour avoir une prolongation des ardoises correctes. Donc ça, c'est en collaboration avec le couvreur qui nous donne une mesure. Donc comme je le dis et je le répète, moi je ne suis pas couvreur, je suis menuisier et charpentier. Donc voilà. Donc là, on va tirer une parallèle le long des rayons de la toiture existante, de part et d'autre. On va déterminer le centre du bâtiment existant et tirer l'axe exact de la panne faîtière de la nouvelle extension. Et on va faire pareil de l'autre côté par rapport à l'extension. Comme ça, on aura pile poil le centre et notre faîtière sera alignée, en tout cas sera centrée par rapport au nouveau bâtiment, mais pas particulièrement alignée au bâtiment existant, puisque comme je vous l'ai dit, le bâtiment est tordu, donc on va avoir notre panne qui peut avoir un léger décalage par rapport à la maison existante. Allez, on continue. Donc là, on est arrivé à la préparation des chevrons de charpente de départ. Hein. Donc comme vous avez vu, on a tiré un trait de cordex parallèle à la toiture existante. Et maintenant, on va préparer les 2 premiers chevrons de charpente qui vont suivre la parallèle. Comme ça, on va pouvoir ensuite connaître la hauteur exacte de notre structure par rapport à la base de nos chevrons de charpente. Ici, c'est de la rénovation, donc on doit se fixer par rapport au bâtiment qui est existant. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on procède de la sorte. Si c'était un nouveau bâtiment, je ne travaillerai pas de la même manière. Donc c'est aussi l'occasion de vous présenter la machine ici HKC 55, hein, donc de chez Festool. C'est la première fois que je l'utilise, pour être tout à fait honnête, donc voilà, il faut un peu de prise en main. Alors le principe de la machine, ce qui est pas mal, c'est que vous avez la machine qui est fixée sur le rail et qui tient tout seul. Il y a 3 rails qui sont existants avec, il y a 20 cm, 42 cm et 67 cm si mes souvenirs sont bons, mais ça vous pouvez aller voir sur le site, en tout cas sur la page YouTube de Festool. Toutes les infos sont données d'une manière beaucoup plus technique. Moi, c'est plus pour l'utilisation. Alors le principe, en fait, il est simple et c'est ça qui est quand même pas mal. Vous avez une butée ici qui est réglable en fonction de l'angle que vous allez devoir couper, d'accord? Donc il y a une petite molette qui vous permet de la bloquer et alors vous savez avancer ou reculer la molette. Donc moi ici je suis à plus ou moins 30 degrés, je suis un petit peu moins, donc je reviens en dessous, je bloque et je viens mettre ma butée ici à gauche et ma butée à droite contre mon chevron. Donc je mets la première butée contre, la seconde butée contre, et une fois que je suis bien, je viens m'aligner donc à mon trait de découpe. Voilà, une fois que c'est fait, ben, j'ai juste à lancer la machine, donc je suis en butée. Et voilà.
Alors, premier ressenti, pour être tout à fait honnête, que j'ai avec, c'est pas mal, c'est pratique. Après, à voir, c'est plutôt pour des découpes de petites sections. Ici, ça coupe pas mal. Quand on rentre en délignage ou autre, on sent qu'elle a peut-être un peu plus de mal. Donc, à tester. Je suis pas convaincu que ça irait dans du chêne, mais à voir. Mais sinon, au niveau maniabilité et côté pratique, franchement, chouette. Donc, on verra les chantiers qui arrivent et on a toute la charpente de ce bâtiment aussi à faire avec. Donc, on va tester. Allez, on continue. Donc là, on a déterminé les mesures de notre ossature. Alors, on va débiter tous les montants de l'ossature par rapport au plan que là, par contre, j'ai réalisé en 3D. Ouais. Voilà.
Donc j'expliquais pourquoi est-ce qu'on utilise le fil à plomb. C'est pas spécialement pour montrer qu'on sait utiliser des outils plus anciens, etc. C'est que des fois c'est l'outil le plus adapté. Donc comme j'expliquais, le bâtiment ici malheureusement, la panne faîtière, donc c'est le chevron qui est à la pointe de la charpente, n'est pas axé par rapport au bâtiment existant. Donc on a un décalage de 3 ou 4 cm, même plus je pense, hein, parce que c'est pas 6 cm. Voilà, de 4 cm. Donc malheureusement, moi je vais devoir redessiner mon autre pignon et lui par contre va devoir être centré par rapport au bâtiment. Pour pouvoir redessiner mon ossature complète, je dois évidemment tenir compte de ce fameux décalage parce que si j'avais dessiné mon bâtiment avec la pointe centrée par rapport à mon ossature, j'aurais eu un souci au moment du montage de la charpente. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai utilisé le fil à plomb. Alors la petite subtilité ici du fil à plomb, c'est que j'ai utilisé le bord extérieur de mon blochet qui compose le fil à plomb au centre de mes deux chevrons de charpente. Comme ça, en fait, quand le fil à plomb pose au sol, automatiquement, le bord de mon fil à plomb correspond au bord de mon blochet. Donc je peux tout simplement venir tracer sur le côté de mon fil à plomb. Alors, donc ça c'était pour la petite explication du fil à plomb. On en est arrivé là ici à notre 3e jour de travail, donc on a terminé notre 3e jour de boulot. Qu'est-ce qu'on a fait réellement? On a fait le gîtage, donc les prises de mesure, laser, etc. Le gîtage, le plancher OSB, on a déterminé donc notre charpente. Et donc pour ce faire, comme je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est pas faire les structures parce que malheureusement, on risque d'avoir des problèmes, surtout dans ce type de réalisation où on part d'un bâtiment existant. Donc il faut d'abord déterminer la pointe de notre charpente et les angles de charpente par rapport au bâtiment existant, parce que si vous suivez les plans d'architecte de base, ici on a 35 degrés, or on a 28,8 degrés à droite et on a 30 degrés quelque chose à gauche. Donc juste 6 degrés de différence, ça va, on est plus ou moins dans la tape. Tout ça pour dire que voilà, il faut toujours d'abord prendre ces mesures par rapport au bâtiment existant, les vérifier quand on est arrivé sur place et ensuite de ces points de charpente, on a déterminé la hauteur de nos cloisons qui correspondent à quelques millimètres ou quelques centimètres près les hauteurs qui étaient préconisées par l'architecte au départ. D'accord? Donc voilà, maintenant on a fait nos ossatures et on va continuer. Donc là il y a une grande baie vitrée et notre pignon. A priori ils annoncent du beau temps, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du chantier et les précédents. Donc j'espère qu'on va pouvoir y voir plus clair et vous faire quelques belles images. Allez. Colle avec de la high-tack. Alors pour revenir sur ce que j'avais dit dans la vidéo de l'extension précédente, j'avais dit 400 kg au mètre carré et je me souviens plus de la personne qui était venue commenter. Je rectifie, en effet c'est bien des tonnes puisqu'en fait c'est 400 kg au 10 cm². Donc voilà, je vais quand même vous montrer ici, donc c'est bien par 10 cm². Donc voilà, tout ça pour dire que pardon, donc 320
sur celle-ci en l'occurrence. Mais donc tout ça pour dire qu'en effet, quand on colle un montant sur le muret, etc., ça peut subir des pressions jusqu'à des tonnes. Des tests sont faits justement en laboratoire. Pour les indépendants comme nous, il faut des démonstrations où ils accrochent une planche avec ou une pièce par exemple, et ils prennent un smirmorque, ils tirent et la pièce de bois reste accrochée au mur. Donc voilà, ça c'était pour répondre à un commentaire, je ne me souviens plus de la personne, qui avait dit que c'était à peine quelques kilos. Alors il faut savoir que certaines colles époxy peuvent supporter jusqu'à 380 kg au millimètre carré. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà, donc ici la petite structure elle est collée, on va la presser, visser avec des vis d'assemblage de 120 pour aller rechercher de nouveau le solivage qui est en partie basse, et on continue le montage de l'ossature. Alors comme Louis est un peu jaloux, tu vois, il vient de lancer sa chaîne, hein, la chaîne à 2 balles, là, tu vois, plan de nuit, là, tu vois, le truc qui ressemble à rien, tu vois. Ben voilà. Ça le fait chier qu'on ait un partenariat avec Festool, et comme lui, il a sa chaîne à 2 balles, il aimerait bien avoir un partenariat avec Makita. Donc du coup, tu vois, à la place de me refiler la TID18 de chez Festool, il me refile la Makita, quoi. Voilà. Comme quoi, tu peux compter sur tes ouvriers. Et comme vous pouvez remarquer, c'est de la merde. Du coup, Louis, tu sais aller me chercher la Festool? C'est une blague. Hein. Donc voilà, on voit quand même la différence. Alors, référence culte, hein, la différence entre une bonne visseuse et une mauvaise visseuse, la bonne visseuse, ça visse. La mauvaise visseuse, ça visse, mais voilà quoi, ça visse. Ici, une bonne visseuse, ça visse. Tu vois, voilà. Tu vois la différence? Nickel. Allez. Ça le temps pour les gros. Hein. Voilà, j'ai la mousse. La mousse au chocolat. Avant, j'avais les tablettes de chocolat. Maintenant, elles sont cachées par la mousse au chocolat qui entoure. C'est frustrant pour un ancien militaire, moi je vous le dis. Surtout quand on a un Greg Gallet qui est... Il est aussi épais qu'un cap de fraise sur la gaine et il ne connaît pas lui. Aïe 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 aïe. Ah la jeunesse. Voilà, marteau, visseuse. Marteau, visseuse. Ça ne marche pas. Ça fonctionne. On est bien, hein? Ouais. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de savoir si les 90 cm ou les 90 cm, j'imagine en France, c'est peut-être la même norme, étaient respectés, il faut savoir que vos carreaux, en tout cas vos châssis, ne doivent pas être spécialement mis à 90 cm du sol fini. Il faut juste comprendre que si les 90 cm du sol fini par rapport à l'allège de votre châssis n'est pas respecté, vous devez mettre du verre feuilleté. Donc les châssis ici doivent avoir du verre feuilleté. Mais vous pouvez très bien mettre votre châssis à 10 cm du sol. 90 cm, en fait, ça vous permet d'utiliser du vitrage normal, donc du vitrage non feuilleté. Donc voilà, parce que je vois déjà arriver dans les commentaires, oui, les 90 cm ne sont pas respectés, etc. Donc voilà, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, mais par contre, si on est en dessous de 90 cm, on doit absolument mettre du verre feuilleté. Le
principe ici, par exemple, de clouage. Donc quand on double les montants comme ceci, on cloue 2 clous au-dessus, 2 clous en bas, et puis après on part de 5 cm du bord supérieur, un clou en haut, 60 cm plus loin, 5 cm du bord inférieur, un clou en bas, et ainsi de suite, pour justement permettre au bois de travailler d'une manière normale et d'avoir une accroche parfaite au niveau des 2 montants. Quand on met un 3e montant, on change de clou, on met des clous de 90 par exemple, et en plus de ça, soit on boulonne, donc on passe avec une tige filetée de part et d'autre et on met des écrous donc pour faire vraiment un boulon qui maintient les 3 montants, ou on utilise des vis d'assemblage particulières donc pour les ossatures bois, donc c'est des vis avec un certain ATG qui permettent de resserrer les 3 montants ensemble et d'avoir les montants solidaires. Donc voilà. Alors on va passer au coin. Alors les coins, j'explique toujours, mais sans vraiment montrer, je m'en suis aperçu en fait la dernière fois. Donc ici, notre cloison va venir à la jonction de celle-ci. Alors là, on a un montant qui vient de la cloison précédente, et ici, on va remettre un montant droit dans la prolongation, et celui-ci qui va venir se mettre à plat en extérieur. Comme ça, on va pouvoir refixer directement dans cette planche-ci la cloison latérale. Comme ça, on a une accroche parfaite entre cette cloison-ci et celle-ci, et ça empêche le montant de cette cloison-ci de fluer ou de cintrer, si vous préférez, avec soit la sécheresse, l'humidité, etc., ou les descentes de charge de l'étage. Voilà. Donc, peut-être la tenir là-bas, Louis. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était clair à plat, donc je le remonte maintenant que la cloison est dressée. Pour faire les assemblages de coins, je me suis rendu compte que j'en parle souvent dans les vidéos, etc. Mais on ne voit pas vraiment bien comment est-ce qu'on le réalise. Donc voilà le coin d'un bâtiment. Donc on arrive au bout de la cloison. Qu'est-ce qu'on fait? On a tous nos montants donc, qui sont les uns à côté des autres avec un entraxe déterminé, donc de 60 ou de 40. Et quand on arrive dans le coin, en fait, on vient mettre un montant droit pour finir la cloison et on vient remettre un en L à l'intérieur. Donc cloué par-dessus, cloué sur le côté. Ça permet 2 choses en fait. Ça permet, la première chose, c'est de pouvoir refixer l'ossature latérale dans cette planche-ci, d'accord, en la vissant, clouant, collé, d'accord. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on peut poser les panneaux d'OSB à l'intérieur. Donc en fait, quand on a notre panneau qui revient ici, là il faudrait venir de ce côté-ci peut-être Louis. Donc imaginons, je ne sais pas si ça tourne toujours, c'est bon. Donc imaginez ceci, c'est votre cloison de ce côté-ci qui revient contre, d'accord. Ça nous permet de fixer le panneau d'OSB de la cloison intérieure dans cette cloison-ci et dans cette cloison-ci parce qu'on a 4 cm de retour. Donc on s'est fixé notre panneau d'OSB, notre panneau aussi. Donc ce n'est pas que pour renforcer le coin, c'est aussi pour permettre de refixer après les panneaux à l'intérieur. Parce que si je n'avais pas ce panneau-ci, admettons, j'ai mon montant, c'est la fin de ma cloison, je viens ici avec ma cloison là, comme ceci, là, je vais fixer mon panneau, mais je suis dans le vide. Donc le panneau qui va revenir ici comme ceci, je ne sais pas le fixer. Donc je dois commencer à mettre des chaînages ou des choses pareilles. Tandis qu'ici, on voit bien, je suis contre, j'ai ma cloison qui revient de ce côté ici. Je sais fixer mon panneau d'OSB ici et mon panneau d'OSB ici. Ou plaque de Gyproc ou peu importe les panneaux de finition intérieure. Voilà. Donc on va mettre la cloison et puis on vous reprend après pour les pointes et la charpente. Ça allait ou... Voilà, donc c'est peut-être un peu plus clair ici, une fois positionné. Donc
On a la cloison extérieure et la cloison de retour avec le chevron qui est remis ici à plat dans la cloison. Ça nous permet donc de fixer un panneau d'OSB ici à l'intérieur et un panneau ici OSB à l'intérieur et avoir une surface d'accroche. Si ce panneau-là n'était pas là, enfin si ce chevron-là pardon n'était pas là, ben, le panneau qui revient ici, il est dans le vide. Donc c'est aussi la deuxième raison pour laquelle on fait des retours d'ossature de la sorte. Voilà. Allez, on continue avec le débit des pignons et la fabrication des pointes.